Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Pour vous, guidance pour vous, pour tous ceux qui sont concernés par les guidances, par les énergies du lion pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Alors pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du lion, alors que ça soit votre soleil, votre lune, signe lunaire, ascendant, pourquoi pas Vénus? À vous de voir, à vous de voir, à vous de voir. Ok, bon, c'est parti, c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je sens beaucoup d'énergie à faire cette guidance pour vous. Certaines où j'étais complètement à plat. J'arrive à peine à parler. Et vous, il y a de la pêche. Il y a de la pêche, il y a de la pêche, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. Je vais les prendre les deux là. Ok. Alors, voyons voir. Zou, 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 zou. Oui, bien, oui. Qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? Ah ah, direction. Nouvelle direction, ça vous concerne bien, quelque chose de plus équilibré pour vous, ça peut être une nouvelle direction vers quelqu'un des signes de la balance, en tout cas un signe d'air, quelque chose qui va être plus juste pour vous, qui va être comme quelque chose lors d'une chance, une chance au niveau du corps, au niveau des relations. Waouh, un épanouissement. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un épanouissement au niveau du cœur. Ah, mais quand je dis qu'il y avait du changement, il y a du changement, il y a une direction qui monte. L'énergie de l'homme. La carte 50, le point 44, rapidement l'avion, déplacement. Bon, je vous les montre. 46, la carte de l'énergie de l'homme, je préfère. Voilà. 50, la carte du point. Point suspendu. Point de rencontre. Centration. La carte des ailes de l'ange de l'enfant, 44, la carte de l'avion, 52, la carte du bateau, 53. Ok? Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, en tout cas, je vois les ailes ici, Il y a quelque chose qui fait joie, qui vous envole, qui vous fait du bien. On sent bien qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous fait prendre de l'envol. Alors, où c'est la prévision d'un voyage? En tout cas, il y a une mise en hauteur. Une mise en hauteur. Et puis, il y a quelque chose qui vous permet de vous centrer sur vous. Comme s'il y avait eu besoin de vous recentrer sur vous. C'est ça. Je vois comme une rencontre. Lors d'un déplacement. Là, je la vois. Alors, d'habitude, ceci ne me le dit pas du tout, mais je vois comme une rencontre lors d'un déplacement. Alors, pas forcément de rencontre amoureuse, hein. Pas forcément, d'ailleurs. Si c'était là, enfin là, il y avait quelque chose de... Oui. Mais une belle rencontre, ça peut être une rencontre familiale, une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, une rencontre avec qui on va faire quelque chose. Il y a quelque chose de rapide qui va se faire là. Il y a un déplacement, c'est marrant, il y a les deux déplacements à la fois. Il y a l'avion, il y a le bateau, il y a du mouvement. En tout cas, ça nous montre du mouvement par rapport aussi à un enfant. Du mouvement par rapport aussi à un enfant. Une rencontre. C'est le mot que j'ai. Rencontre. Ça peut être rencontre avec vous-même aussi. Le fait de vous allez pouvoir vous poser et poser à chaque fois. Oui, parce qu'il y a l'énergie de l'homme. Il y a
On sent vraiment qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de choses comme ça. Un déménagement, une nouvelle route, une nouvelle direction, un nouveau travail. Quelque chose qui lâche et autre chose qui reprend. Deux êtres qui se rapprochent aussi, qui fait un. Comme si vous étiez protégé aussi. Comme une protection. Bon. J'allais dire qu'il y avait beaucoup de monde, tout ça. Je ne sais pas pourquoi, ça. Alors que non, j'ai pas de personnage, j'ai pas de... Je vois quand même un déplacement, hein, là. Protégé, un déplacement protégé. Alors, c'est quoi toutes ces cartes? Oh bon, non, toutes les cartes qui tombent là. Il y a la fin et le départ de quelque chose et la renaissance. Peut-être des choses inattendues aussi. Peut-être des choses inattendues. Oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous quand je parle d'une renaissance, c'est ça. Hein. Eh ben, c'est ça. Eh ben, ouais. Il y a... Attendez. Oh, ouais, ben, l'ascension, les ailes, la force. Le lion, on est en train de faire votre signe et il ressort là. Le pendu, oh, il est ressorti dans je ne sais pas combien de tirages. Alors, intéressant. Ok, là je vois. Bon, on a le 8 de coupe. Je vous la montre. J'ai le 8 de coupe. Il y a... il y a à lâcher quelque chose pour vous. Il y a à dire au revoir à quelque chose. Ça peut être un sentiment, une émotion, un état intérieur, à quelqu'un. Par exemple, quand on va se mettre en couple, il y a à dire au revoir à cet état de célibataire que nous étions. Vous comprenez? Quand un enfant arrive, il y a à dire au revoir à la personne que nous étions pour dire bonjour aux parents. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Mais c'est pour une élévation. Là, je l'ai avec le hiérophante. Il y a aussi quelque chose comme une bénédiction dans ce qui va être, dans ce qui va arriver. Vous allez vers autre chose. Là, il y a le nid. C'est drôle, il y a le nid. Il y a le nid et il y a la tente. Et vous savez pas, il y a juste à accepter. Et il y a encore la mort et la renaissance pour le début de quelque chose, avec beaucoup, beaucoup de joie. C'est incroyable, ça revient. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Donc, hiérophante, je ne sais plus si je vous les ai montrés, je gagette. Le lion, je disais, la carte 8, la force, votre signe. Le 12, le pentu. Le 10 de coupe, plutôt belle carte. Et le 7 de pentacle, c'est pas rien. Sur cette carte quand même, là je vois quand même, j'ai 3 cartes majeures sur les 5. Ça veut dire que ça va pas être un mois qui est complètement neutre. Ça va être un mois assez fort énergétiquement. Vraiment. Il y a quelque chose comme une bénédiction dans ce qui va être, dans ce qui va arriver. On sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'attente. De l'ordre de l'attente par rapport à un enfant, parce que ça peut être le petit enfant ici. En tout cas, il n'y a que ça à faire, il n'y a que ça à attendre pour quelque chose de beau qui arrive au niveau familial. J'ai le 10 de coupe. Le 12 de coupe, c'est quand même
des satisfactions, des joies, après avoir été que c'était pas facile, quoi. Et puis le 7 de Pentacle, il va y avoir la récolte. Quoique, quoi qu'il se soit passé, parce qu'on demande la force ici, ça veut dire qu'il il va falloir avoir, voilà, mobiliser toute votre énergie, en tout cas, pour partir, pour enlever un masque, voyez, et pour vous ouvrir à autre chose. Mais vraiment vers une élévation. Je dis vraiment vers une élévation, même si vous ne la voyez pas encore maintenant. Et c'est marrant parce que au moment où je dis ça, ma fenêtre, je suis en face de la fenêtre et je vois un avion qui se lève, et pourtant j'habite pas vers un aéroport, hein. Mais il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui va être enveloppant. Vous allez vers une direction rapidement et en même temps tranquillement. C'est drôle, il y a les deux en même temps. Rapidement et tranquillement. Rapidement, vous allez avoir les premiers de ce qui a été semé. Les larmes, les espoirs, les croyances, et vous allez en avoir les premières feuilles. Et tranquillement, parce que quand ça pousse, ça prend le temps de pousser. Il y a peut-être à dire au revoir, je pensais au niveau amoureux, de dire au revoir à ce qui a été, à des relations du passé, à une relation du passé, à digérer, à prendre le temps d'une pause pour ensuite aller vers autre chose. Vers quelqu'un qui vous tire vers le haut, ou si ce n'est pas vers quelqu'un, vers une relation avec vous-même qui va vous tirer vers le haut. Je vois un épanouissement, je vois un contentement, je vois quelque chose de vraiment chouette, vraiment. Que nous dit? Alors, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Donc, une guidance générale, c'est général. C'est pas cas par cas. Donc, peut-être que ça vous parlait le mois dernier, peut-être ça vous parlera plus le mois prochain. C'est peut-être 2-3 trucs. Mais voilà, j'ai envie de dire, ne me prenez pas trop au sérieux. Tranquille. Cadeau. Ah, incroyable. Donc, cadeau. Et derrière, je voulais en prendre 3. C'est même pas la peine. Cadeau. Nouveau monde. Ombre. Et perte ici. Et rose ensuite. 3, 4, 5. Ça va faire 5. Eh bien, on va faire 5 pour vous. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Cadeau. Nouveau monde. Ça va résumer. Ombre, perte et rose. C'est vraiment très, très, très chouette. Il y a... C'est comme un cadeau que vous allez vous faire, ou c'est un cadeau aussi que l'univers va vous faire, que la vie va vous faire, que l'autre va vous faire. Quelque chose de nouveau qui arrive. Et quand je dis, il y a perte, comme ici, il y a lâcher quelque chose, il y a laisser partir quelque chose. J'ai le mot culpabilité. Vous voyez, j'ai les ombres là. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la colère, peut-être de l'amertume. En tout cas, il y a à lâcher quelque chose, ou peut-être à pardonner quelque chose, peut-être à vous pardonner. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau monde, il y a une nouvelle naissance, je l'ai là depuis tout à l'heure, il y a une nouvelle naissance qui arrive de vous-même, de quelqu'un, d'un enfant, pourquoi pas. Il y a vraiment quelque chose de beau, c'est vraiment un cadeau qui vous arrive ici. Il y a un nouveau départ pour vous, une nouvelle situation, un nouveau départ, un épanouissement qui arrive. Mais il y a aussi à lâcher quelque chose, parce que c'est la rose qui arrive, c'est l'amour de vous, c'est l'amour avec l'autre. C'est comme si lorsque vous aurez lâché quelque chose,
Un sublime cadeau arrivera, un sublime cadeau d'amour. Peut-être il y a lâché aussi une relation qui n'a plus lieu d'être pour aller vers une autre, vers vous déjà aussi. C'est très, très beau. Je ressens qu'il y a quelque chose de très beau, de très... comme un cadeau magique, comme un cadeau lumineux, comme quelque chose... C'est très beau, du cœur. Amour, eh ben décidément. Vous, votre mot ce mois-ci, c'est amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Regardez ce beau chien. C'est le chakra du cœur. C'est très, très, très beau. Et lucidité derrière. Auto-évaluation, lucidité, compréhension, éveil, conscience. Oui, le chakra du troisième œil. Il y a vraiment quelque chose à comprendre de vous. Il y a quelque chose à comprendre de vous. Et vous le comprendrez mieux de l'autre, du coup. Mais ça commence par vous, il y a quelque chose à comprendre de vous. C'est drôle, hein? Amour, c'est très, 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 très beau. Vibrer, ça va vibrer dans le cœur ce mois-ci. Ça va vibrer dans le cœur ce mois-ci. C'est formidable, formidable. Donc, n'hésitez pas à commenter. J'aime bien quand vous commentez. Je vous écoute avec plaisir. Je vous lis avec plaisir et je vous réponds avec plaisir, même si je ne le fais pas tout de suite. Patience. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez liker, partager, commenter, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ben oui, abonnez-vous. Je vous remercie du plus profond du cœur. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis au revoir.